Wesh, la cité, bien ou quoi? Alors je sais, ça fait un petit moment, ça fait longtemps, mais là, j'avais envie de vous parler d'un club qui m'a donné des frissons grâce à ces super joueurs d'antan. Didier Drogba, Peter Cech, Eden Hazard, Ramirez, André Schürrle, Thibaut Courtois, Diego Costa, et j'en passe. Un club qui m'a fait vibrer, vous l'aurez compris, je vous parle de Chelsea. Mais le problème de mon Chelsea est que depuis quelques temps maintenant, ça ne va plus trop. Depuis le départ de Thomas Tuchel et surtout depuis le rachat de Blue Co de Todd Boehly, Chelsea prend une option assez bizarre et je vais vous dire pourquoi en ce moment le club anglais ne fonctionne plus comme avant. Et surtout, est-ce qu'il y a des points positifs de ce rachat? Sans plus tarder, commençons. Mais avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Et ouais les gars, je me fais une auto-promo. On n'a pas encore assez de visibilité pour avoir des contrats de partenariat, NordVPN, CyberGhost ou je sais pas quoi. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est important. Likez, commentez, partagez la vidéo si vous aimez. Ça m'aiderait énormément pour le développement de ma chaîne YouTube. Aussi, allez me suivre sur mes réseaux, que ce soit Instagram ou TikTok. J'essaie de poster pas mal de contenu. Par ailleurs, vous pourrez aussi me voir sur le compte Instagram et TikTok de Maria Gossip. Sans oublier mon tuteur que je mets toujours en bas dans la description de toutes mes vidéos. Et encore une fois, je le remettrai en bas. Donc si vous voulez checker ça, let's go. Sur ce, bon visionnage. Un Chelsea aussi dépensé que maintenant, ce n'est pas la première fois dans l'histoire du club. Roman Abramovich, l'ancien propriétaire russe des Blues, il a dépensé massivement pour rendre l'équipe compétitive et attrayante, pour rouler sur le football anglais. Pour lui, c'est un marché. Il a réussi à recruter des sacrés noms, des sacrés joueurs. On n'oublie pas les joueurs que je citais en début de vidéo. Didier Drogba, Eden Hazard, Peter Cech, et etc., etc. Sans parler des entraîneurs. Carlo Ancelotti, José Mourinho. Quand même, s'il vous plaît. The Special One. Je vous rappelle que c'est à Chelsea qu'il a aussi créé sa légende. Donc, quand Todd Boehly arrive en juin 2022 et qu'il se met à dépenser de gauche à droite, alors certes, dans le football, entre guillemets, moderne, c'est choquant, mais c'est pas la première fois que Chelsea fait ça. Mais ce qui est choquant, c'est que Abramovich n'a pas dépassé le milliard de dépenses en 2 ans. Ce qui signifie en 4 mercato, Todd Boehly a recruté 43 joueurs depuis sa prise de contrôle chez le Blues. Ça ne va pas s'arrêter là. Aussi, Todd Boehly dépense sans compter, mais il fait signer des contrats long terme aux joueurs. Et la raison, elle est simple, c'est le fair play financier. C'est-à-dire que, en gros, si je décide de recruter un joueur pour 100 millions d'euros et que je le fais signer dans mon club pour 5 saisons, chaque saison, je paierai 20 millions d'euros pour amortir le transfert. Ce qui signifie un premier versement de 20 millions d'euros saison 1, deuxième versement saison 2 et ainsi de suite. Si le joueur part avant, c'est à ce moment-là aussi que les négociations deviennent rudes. Grosso modo, si je décide d'acheter un joueur 100 millions d'euros et que je le fais signer un contrat de 5 ans, j'ai 5 ans pour payer 100 millions d'euros. Et c'est pour ça que Chelsea en a en profité. Quand tu signes Mudryk pour 70 millions d'euros plus 30 millions de bonus, crois-moi bien que quand tu le fais signer un contrat de 7 ans, tu payes pas tout de suite les 100 millions d'un coup. Mais sauf que pour le moment, on a vu que de ce recrutement n'y allait pas. Parce qu'aujourd'hui, Chelsea sont à 43 joueurs pros dans leur effectif. Et justement, on va en parler de ces joueurs pros. Directement, rentrons dans le vif du sujet où Chelsea ont entre 7 et 9 gardiens sous contrat. Ça déjà, c'est énorme pour une équipe professionnelle. Nous avons Kepa Arrizabalaga qui sort d'un prêt au Real Madrid en étant une doublure. Pas très concluant, mais où quand même il a énormément kiffé son passage à Madrid. Le Real Madrid penserait à lui au cas où si André Lunin quitte le club. Par la suite, nous avons Marcus Bettinelli qui est officiellement le troisième gardien des Blues depuis maintenant 2 saisons. Philippe Jorgensen, le nouveau gardien des Blues qui a été recruté cet été en provenance de Villarreal pour 24 millions d'euros pour être le titulaire, le numéro 1 à ce poste de gardien. Parce que c'est vrai aussi que à Chelsea, depuis le départ de Cech, mais surtout depuis le départ de Thibaut Courtois, on a un problème à avoir des numéros 1. Quatrième gardien, Georgi Petrovic, lui est arrivé la saison dernière en provenance de New England, un club de MLS. Il a été la doublure de Robert Sanchez.
Robert Sanchez qui a eu pas mal de pépins physiques la saison dernière, ce qui fait que Petrovic a pas mal joué. Bon gardien, mais voilà, sans plus. En tout cas, pas le niveau, pas l'étoffe pour être titulaire numéro 1 dans un grand club comme Chelsea. Les rumeurs disent qu'il devrait partir à Strasbourg dans le cadre d'un prêt, transfert définitif. Ça reste encore à modeler. Parce que oui, on va beaucoup parler de Strasbourg dans cette vidéo parce que Blue & Co, la société de Todd Boehly, ont essayé de racheter Strasbourg. Ce qui fait que Strasbourg est devenu un club du Blue & Co Group. Cinquième gardien, comme je vous l'ai dit, Robert Sanchez, le gardien espagnol arrivé la saison dernière en provenance de Brighton. C'était un bon gardien à Brighton, faut se l'admettre quand même. Mais encore une fois, est-ce que c'est le niveau d'un titulaire à Chelsea? Je ne pense pas. Ensuite, il y a le petit jeune Bergstrom qui a fait toutes les catégories jeunes. Aucune rumeur de transfert ou de mercato. Si ça va l'envoyer au prêt ou je ne sais. Faudrait. Parce que là, je ne vois pas comment il pourrait jouer. Est-ce qu'il va encore jouer avec l'équipe réserve? Et aussi, les deux autres gardiens qui sont sous contrat à Chelsea mais qui ne sont plus au club. Il y a Gabriel Slonina, la pépite au poste de gardien qui est actuellement prêté du côté de Barnsley, et aussi Mike Penders. Alors, ce n'est pas encore officiel, mais il devrait normalement signer à Chelsea en provenance du KRC Genk pour un peu plus de 20 millions d'euros et rester une saison de plus en prêt à Genk ici en Belgique. Pour les défenseurs, nous avons Trevoh Chalobah, enfant du club, mais qui surtout est poussé vers la sortie par le club. Alors, il avait une touche du côté de Newcastle. Je pense que ça s'est un petit peu refroidi, je ne sais pas où ça en est actuellement. Par la suite, nous avons le jeune Josh Akempong. Alors lui, si je me trompe pas, c'est un latéral gauche. Non, défenseur central. Une jeune pépite de l'académie. À voir s'il aura du temps de jeu cette saison. Tosin Adarabioyo, qui vient d'arriver en provenance de Fulham gratuitement, dans le cadre d'un transfert libre, qui a passé ses 3 dernières années à Fulham et qui est un défenseur central confirmé de Première Ligue. L'AS Monaco était dessus il y a quelques temps. Finalement, il a signé pour Chelsea. Benoît Badiashile, le défenseur central français, qui lui aussi serait peut-être sur la liste des transferts, car il pourrait rapporter gros. Il est quand même jeune et lui aussi quelques pépins physiques, malheureusement, chez les Blues. Levi Colwill, la pépite du club, la pépite au poste de défenseur central. La saison dernière, il a été à Chelsea et franchement, sa saison est plutôt correcte. Lui aussi, quelques soucis de blessure. C'est un défenseur central qui peut en plus dépanner sur le côté gauche. Et Enzo Marzika l'aime beaucoup. Axel Disasi, le défenseur central français, qui lui aussi assez solide, mais qui n'a pas donné entière satisfaction du côté des Blues et qui est sur cette liste de transferts. Wesley Fofana, alors lui, Wesley Fofana, c'est un peu plus compliqué. Ça fait 3 ans qu'il est à Chelsea. Il va démarrer sa 3e année, si je me trompe pas. Et malheureusement, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il a enchaîné 2 saisons de calvaire à cause des blessures et pas des petites, des très très grosses blessures. Il y a des rechutes et le pire, quand il joue, il est quand même assez fort. On espère que cette saison, ça va mieux et qu'il pourra tenir son rang. Sur le côté gauche, nous avons Ben Chilwell qui, j'ai appris récemment, mais Chelsea voudrait le vendre. Ou en tout cas, Enzo Maresca voudrait le vendre parce qu'il y a un autre joueur sur le côté gauche qui a pris sa place mais qui a fait un euro gargantuesque. C'est Marc Cucurella, le latéral gauche espagnol, qui, la saison dernière, n'a pas été fou, n'a pas été flamboyant avec l'équipe de Chelsea. Mais cet été-là, cet euro, waouh, incroyable. L'un des meilleurs latérales gauche de la compétition, c'était le meilleur latéral gauche de la compétition. Et sur le côté droit, nous avons le capitaine Reece James, l'un des meilleurs latéraux droits d'Angleterre et même du monde, quand il n'est pas blessé. Parce que oui, ça aussi, c'est son petit problème. Il se blesse beaucoup trop souvent. Sa doublure, excellent joueur. L'une des rares satisfactions de la saison dernière. Malo Gusto, le joueur arrivé de l'Olympique Lyonnais il y a un an, a été exceptionnel en tant que doublure. Il joue beaucoup, très fort défensivement, très fort offensivement. La doublure parfaite. Sachant qu'en plus, Reece James se blesse beaucoup, il aura pas mal de temps de jeu, encore une fois, cette saison, je pense. La dernière recrue de Chelsea, Gabriel Anselminho, qui est un jeune défenseur central argentin de 21 ans, qui a signé en provenance de Boca Juniors pour 25 millions d'euros, mais il a été reprêté dans la foulée pour une saison au club argentin, ce qui fait qu'il rejoindra le club anglais à l'été 2025. Chelsea a récemment recruté le jeune Caleb Wiley en provenance de Atlanta United pour 9 millions d'euros et qui l'ont reprêté dans la foulée à Strasbourg. Sans oublier de 2 pépites du club, dont une qui a déjà quitté le club et l'autre
va bientôt suivre. C'est d'abord Alfie Gilchrist qui a fait ses débuts en pro la saison dernière. Très intéressant comme joueur qui peut aussi dépanner sur le côté droit, qui a été prêté cette saison à Sheffield United en deuxième division anglaise, en Championship. Et enfin, Brian Humphries, qui la saison dernière était prêté à Paderborn, a fait une saison plutôt intéressante en Allemagne et qui cette saison va être vendu à Burnley. On parle ici d'un prêt avec une option d'achat obligatoire et dans la foulée, il signera un contrat de 5 ans selon Fabrizio Romano. Pour les milieux de terrain, nous avons Moises Caicedo, recruté l'été dernier pour plus de 120 millions d'euros. Je pense que c'est quasiment 130 millions d'euros. La recrue le plus cher de l'histoire de la Première Ligue, quand même, je tiens à préciser. Une première saison très décevante, mais il a quand même bien terminé. Là, cette saison, on espère que ce sera la saison de la confirmation pour lui, qui va enfin réussir à prendre ses marques. Tino Anjorin, qui ressort d'un prêt à Portsmouth, il ne devrait normalement pas rester au club. Cesare Casadei, alors lui, c'est très surprenant quand même ce qui s'est passé. La saison dernière, Cesare Casadei venait à peine d'arriver à Chelsea. Chelsea le prête dans la foulée à Leicester pour une saison. À Leicester, il fait 6 mois extraordinaires. Il joue beaucoup sous les ordres d'un certain Enzo Maresca. Et dès janvier, on ne sait pas pourquoi, mais Chelsea le rappelle de près pour qu'au final, sur les 6 derniers mois de la saison dernière, il n'a joué que 10 petites minutes sous les ordres de Mauricio Pochettino. Et là, cet été, Chelsea essaie de le vendre. Le club espère en tirer 10 millions d'euros avec lui. Chose qui ne sera pas facile car pour le moment, il n'y a pas beaucoup de clubs qui se bousculent au portillon. Malgré quand même un intérêt de la Fiorentina, j'ai appris ces derniers temps. Carné, Chukwuemeka, c'est à peu près le même destin que d'autres joueurs de Chelsea. Saison gâchée par les blessures. Il s'est blessé tout le temps et ça a été très souvent aussi des rechutes. Et quand il revient, il est intéressant, on voit le potentiel, mais trop de blessures. On espère que cette année ça va le faire. Il a dit que cette année il ne voulait pas quitter le club en prêt, qu'il voulait s'imposer en équipe première. Et même Maresca serait du même avis. Donc à voir ce qu'il va nous proposer cette saison. Une autre recrue des Blues effectuée cet été, Kiernan Dewsbury Hall, milieu de terrain venu tout droit de Leicester City. Lui, il a été recruté parce que c'est un homme fort, un chouchou de Enzo Maresca qui est devenu l'entraîneur des Blues cet été. Dewsbury Hall est là pour prendre la place d'un autre joueur qui on va en revenir un peu plus tard. Sans oublier aussi au milieu de terrain, Enzo Fernandez, le nouveau vice-capitaine des Blues. Et oui, malgré la polémique avec l'histoire de l'équipe d'Argentine, comme je vous ai parlé sur mon Instagram. Allez, monsieur, sur mon Instagram si ce n'est pas déjà fait. Enzo Fernandez a été promu au poste de capitaine adjoint des Blues. Et étant donné que Reece James se blesse souvent, il faudra s'attendre à souvent voir Enzo Fernandez avec le brassard de capitaine. Un petit peu déçu quand même là de ce choix-là. Mais bon, l'histoire a été réglée. Tout le monde s'aime maintenant. Tout se passe dans la joie et la bonne humeur. Conor Gallagher est là. Justement, cette idée de vidéo est venue spécialement de lui. Juste pour son cas à lui. Conor Gallagher est une pépite du centre de formation de Chelsea. Formé au club, il aura été prêté une saison à Crystal Palace où là, il aura explosé tous les compteurs en première ligue. Il revient au club et là, c'est la bénédiction. Titulaire quasiment indiscutable à tous les matchs. Conor Gallagher nous montre aussi son leadership. Il devient même capitaine des Blues la saison dernière. Et là, cette année, très surprenant, mais Chelsea fait tout pour s'en débarrasser. Et comme je vous l'ai dit, Kiernan Dewsbury Hall est arrivé au club pour prendre sa place à lui. Ce rôle de box-to-box, ce rôle de numéro 8. Il a reçu une prolongation de 2 ans de la part de Chelsea qu'il a refusé. Il était sur le point de signer à l'Atlético Madrid pour un peu plus de 40 millions d'euros. Et au dernier moment, ça ne s'est pas fait. Mais le transfert n'est pas fini pour autant. Un autre transfert qui aurait dû se faire au poste plutôt d'attaquant, mais c'est Samu Omuro-John qui aurait dû être vendu à Chelsea pour un peu moins de 35 millions d'euros. Finalement, ça s'est pas fait. Le deal a capoté. Mais le deal Samu Omuro-John a capoté. Chelsea essaie derrière de recruter João Félix en provenant de l'Atlético Madrid. Et là, ils sont sur le point de trouver un accord. Une autre recrue de Chelsea qui est arrivée cet été en provenance d'Aston Villa pour un peu moins de 25 millions d'euros, c'est le petit Omari Kellman. Grosse pépite irlandaise, grosse pépite d'Aston Villa qui est arrivée chez les Blues. Et dans le sens inverse, Chelsea a envoyé un de ses jeunes du côté de Aston Villa pour 5 ou 6 millions de livres sterling. Je me rappelle plus trop de la somme. Nous avons aussi Romeo Lavia, arrivé l'été dernier en provenance de Southampton pour 45 millions d'euros. Blessure.
ce qui l'a empêché de jouer toute la saison dernière. Alors qu'il était sur le chemin de retour, il commençait à être appelé dans le groupe, 2 apparitions dans le groupe et rechute à l'entraînement. C'est vrai que la saison dernière, il a joué même pas un match, j'ai envie de te dire. Mais cette saison, il est prêt, il est chaud, on espère qu'il sera tiré son épingle du jeu. Parce que Romeo Lavia, les gars, c'est une énorme pépite du football belge, mais aussi du football en Angleterre. Dernière recrue au milieu de terrain fait par les Blues de Chelsea, c'est le petit Renato Veiga, arrivé cet été en provenance du FC Bâle pour un peu moins de 15 millions d'euros. C'est un milieu de terrain qui peut jouer latéral gauche. Alors je vous avoue, je le connais pas trop, mais vu sa polyvalence, je pense qu'il peut être très intéressant et physiquement aussi, ça a l'air d'être un bon gros bébé. Sans oublier Leslie Ugochukwu qui, au moment où je tourne la vidéo, devrait partir en prêt du côté de Southampton. Et enfin, pour les milieux de terrain, nous avons le petit Alex Matos qui sort d'un prêt réussi du côté de Huddersfield et qui intéresse beaucoup la Ligue 1 où Strasbourg et le RC Lens se font une bataille féroce pour le prendre en prêt. Le joueur a une préférence pour le RC Lens, mais Chelsea fait tout pour le diriger vers Strasbourg. En ce qui concerne l'attaque, nous avons encore beaucoup d'autres noms à voir. On est arrivé déjà à la moitié de la vidéo. Donc les gars, si vous êtes arrivés jusque là, déjà de 1, merci. Ça fait plaisir. Et surtout, si la vidéo te plaît, n'oublie pas de la liker, de la commenter et de la partager. Ça me ferait extrêmement plaisir pour moi. Ça m'aiderait pour le référencement et ça m'aiderait pour le développement de la chaîne YouTube. Donc, les attaquants. Nous avons le crack ukrainien, entre guillemets, le Neymar, carrément, Mikhailo Mudryk. C'est un jeune ailier gauche ukrainien de 23 ans et pour le moment, pas encore ça. C'est pas encore ça. Il lui manque de l'efficacité, il lui manque de la lucidité, mais en tout cas, le potentiel, il est là. Techniquement, ça reste quand même très très fort. Et vraiment, tous ces coachs le disent, tous ces coachs l'aiment. Mikhailo Mudryk, c'est une pépite en devenir. C'est un grand joueur en devenir. Nous avons aussi Christopher Nkunku, attaquant français qui était arrivé la saison dernière en provenance du RB Leipzig pour 64 millions d'euros. Malheureusement, la saison dernière, lui aussi, vous connaissez la chanson, blessure. Oui, à Chelsea, il n'y a que des problèmes de blessure, on ne sait pas pourquoi. Et dites-vous que sur le peu de matchs qu'il a joué, il a quand même réussi à marquer 3 buts. Cette année, on espère qu'il n'aura plus de blessures. Là, il est en forme. Maresca l'aime beaucoup. Maresca a dit qu'il pouvait jouer partout sur le fond de l'attaque et même au milieu de terrain. Donc, je sens un Christopher Nkunku un peu plus reculé pour laisser la place en pointe de l'attaque. Moi, je vais vous parler de l'inévitable, du bien connu, celui qui nous a fait une saison tonitruante la saison dernière en Première Ligue, Georges Thierwick. Georges Thierwick, c'est une vraie pépite de Chelsea. C'est un joueur né en 2006 qui a intégré le groupe pro. On espère qu'il aura du temps de jeu. Il devrait normalement partir en prêt, lui aussi. Je pense que ce serait intéressant pour lui. Non, la vraie sensation de Chelsea la saison dernière et celui qui a sauvé le club, on peut le dire, auteur de plus de 20 buts et plus de 10 passes décisives la saison Première Ligue. Je vous parle bien évidemment de Cole Palmer. Alors, petit fun fact, il est jamaïcain. Je savais pas. Cole Palmer, vous le connaissez, ailier droit, arrivé la saison dernière de Manchester City pour 58 millions d'euros. C'était quand même très cher à l'époque. Même moi, l'été dernier, je m'étais étonné, posé des questions. Pep Guardiola a tout fait pour le garder, mais Cole Palmer a tout fait pour quitter Manchester City. Et au final, les 58 millions d'euros, c'en est devenu ridicule. Vu le joueur et la saison que nous a fait la saison dernière, exceptionnel. Je suis tombé sur le sound du joueur, soyeux techniquement, une finition hors pair alors que ce n'est même pas un numéro 9. Cette saison, il a attendu au tournant et on espère qu'il va encore faire vibrer les fans à Stamford Bridge. Par la suite, nous avons le jeune Gabriel Angelo, jeune attaquant brésilien de 20 ans qui la saison dernière a été prêté à Strasbourg. Bon, une saison pas ouf, il aura quand même joué pas mal de matchs du côté Strasbourg, mais il aura eu quelques pépins physiques. Au moment, pas trop de rumeurs de prêt. Ils hésitent à le renvoyer en prêt du côté de Strasbourg. À voir comment ça va se décanter jusqu'à la fin de ce mercato. J'ai oublié de vous parler d'un joueur au milieu de terrain, Andrei Santos, qui la saison dernière était prêté sur les 6 derniers mois à Strasbourg et qui, là maintenant, est reprêté une saison de plus à Strasbourg. On espère qu'il aura du temps de jeu et qu'il va progresser parce que c'est un joueur, encore une fois, avec du potentiel. Les attaquants, nous avons aussi Armando Broja, jeune attaquant de Chelsea de 23 ans et lui, il fait partie des joueurs que Chelsea aimerait dégager. Ils espèrent en tirer
25 à 30 millions d'euros. Il y a l'AS Monaco qui est intéressé par lui. Il y a Fulham. Il y a Ipswich Town ces derniers temps qui essaie de l'avoir pour un prêt. Nous avons un attaquant ivoirien. Non, ce n'est pas Didier Drogba. On aurait pu y croire à la belle histoire, mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour lui. C'est David Datro Fofana, prêté à la mi-saison dernière du côté de Burnley. Il aura fait un prêt intéressant sous les ordres de Vincent Kompany. Ça n'a pas empêché malheureusement Burnley d'être relégué en Championship. Et là, Chelsea essaie de le vendre. Ils espèrent en tirer 10 à 15 millions d'euros sur le jeune attaquant ivoirien. Ensuite, une autre recrue de Chelsea arrivée cet été en prenant du FC Barcelone pour seulement 6 millions d'euros. C'est Marc Gouillou, la pépite du FC Barcelone, est arrivé cet été en Angleterre. Il l'a dit, c'était un rêve pour lui de jouer en Première Ligue. Il était destiné à être le remplaçant, la doublure de Robert Lewandowski. Il a préféré tenter directement sa chance en Angleterre. Pour le moment, de ses matchs de prépa, il aura été bon. Il aura été vraiment très intéressant. Il aura même marqué son premier but sur les couleurs des Blues. Et on espère que ça se passera bien pour lui au club. Par la suite, nous avons Nicolas Jackson, l'attaquant arrivé l'été dernier en provenance de Villarreal pour plus de 30 millions d'euros. Nicolas Jackson est quand même un joueur qui, la saison dernière, a posé pas mal de débats, pas mal de questions parce que il marquait pas beaucoup, c'était pas non plus un neuf qui marquait toutes ses occasions, il a quand même eu pas mal de loupés, mais au final, mine de rien, il termine la saison de Première Ligue à 16 buts. Je trouve ça assez remarquable. Il a même battu un record à Didier Drogba. Vraiment, chapeau l'artiste. On espère que cette saison pour lui, ça va mieux se passer, mais il sera plus une doublure. J'ai entendu qu'il va peut-être jouer sur le côté gauche parce que Chelsea veut recruter un attaquant et ça, je vous en parle juste après. Aussi, nous avons Romelu Lukaku, le flop, l'énorme flop. Romelu Lukaku. C'est très dommage parce que moi, j'avais beaucoup d'attentes et beaucoup d'espérance quand il a fait son retour à Chelsea. Et au final, il est parti un peu tôt l'été dernier, alors qu'on s'attendait tous à ce qu'il signe définitivement du côté de l'Inter ou alors qu'il reparte en prêt avec une option d'achat obligatoire à l'Inter. Il a snobé l'Inter pour aller à l'AS Roma. À l'AS Roma, il a fait un prêt plutôt intéressant également. Et là, encore une fois, il n'y est pas resté. Chelsea, on attend 35 millions d'euros. Aux dernières nouvelles, c'est le Napoli qui est dessus parce que Chelsea et le Napoli sont en train de négocier pour Romelu Lukaku, mais aussi pour Victor Osimhen. On le rappelle, De Laurentiis demande que les clubs paient sa clause libératoire, à savoir 130 millions d'euros. Ils sont en train de négocier pour payer moins cher. D'autant plus que Osimhen ne donne pas totalement sa priorité à l'Angleterre, à Chelsea. Il donne sa priorité au Paris Saint-Germain. Mais bon, le Paris Saint-Germain est plutôt dubitatif par rapport à sa signature. Plus sur le côté droit cette fois-ci, nous avons Noni Madueke. C'est un bon joueur, on voit technique, il a de la passe, il a de la vision, mais pas titulaire indiscutable, mais il va rester au club. Nous avons aussi David Washington, arrivé l'été dernier en provenance de Santos. J'ai rien à dire sur lui, les gars, parce qu'en même temps, il monte au jeu, il est pas fou, il marque pas trop. Et en plus, je vous dis, il monte au jeu, mais pas souvent. Donc, on est un peu dans une impasse avec lui. On ne sait pas comment ça va se régler cette histoire. La 43e recrue de Chelsea qui est arrivée cet été en provenance de Wolverhampton, c'est Pedro Neto. Alors, un deal fait en une semaine. L'info est sortie lundi. Il a signé lundi d'après pour plus de 63 millions d'euros. Et son arrivée coïncide avec une potentielle vente de Raheem Sterling. Raheem Sterling arrivé il y a 2 ans en provenance de Manchester City pour 58 millions d'euros pour incarner ce renouveau de Chelsea, ce nouvel homme fort en attaque, et ça l'a pas trop fait. Ça l'a pas trop fait. Alors ça, sur sa première saison, il a tenu sous rang, mais la saison dernière, du coup, sa deuxième saison n'a pas été folle. Chelsea aimerait bien s'en séparer pour économiser de son salaire parce que c'est celui qui a l'un des plus gros salaires du club. On parle de touche en Arabie Saoudite, mais là encore une fois, c'est pas très concret, c'est pas très sérieux, ce n'est que des rumeurs. Et voilà de ce qu'il en est pour l'effectif de Chelsea. Alors cette vidéo, elle dure très très longtemps, mais je vous ai cité tous ces joueurs pour arriver à quoi en fait? Comme je vous l'ai dit, Conor Gallagher, c'est pour moi ce qui représente le mieux le Chelsea de Todd Boehly. Un joueur intéressant, mais tu décides de t'en débarrasser pour acheter un joueur entre guillemets un peu plus jeune, même si Desbury Hall c'est à peu près le même âge que Conor Gallagher. Et pourquoi Conor Gallagher doit être vendu? Pour rapporter de l'argent. Parce que oui, Chelsea veulent encore vendre pour à peu près 238 millions d'euros. Et sur cette liste, il y a Conor Gallagher, 40 millions d'euros du côté de l'Atlético, Romelu Lukaku, 34 millions d'euros
on espère du côté du Napoli. Et avec tous les autres joueurs déjà vendus par le club, on monte assez facilement. Mais déjà, Chelsea a réussi à vendre pour plus de 100 millions d'euros. Assez surprenant. Même je suis choc-barre. Ils doivent vendre pour le fair play financier. Ça me fait très mal de voir ce Chelsea-là parce qu'au final, beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes joueurs, très peu de joueurs confirmés, très peu de vétérans pour aller où. Et comme je vous l'ai dit, je voulais vous parler aussi des entraîneurs parce que quand Todd Boehly arrive, c'est un bordel. Hein. Déjà, il n'aime pas Thomas Tuchel, mais il le garde parce que il peut pas le virer sans raison. Thomas Tuchel fait, je pense, 7 matchs sur le banc de Chelsea. Il se fait virer. Directement derrière, Chelsea recrute Graham Potter en provenance de Brighton pour 20 millions d'euros. Graham Potter, ça le fait pas. Il est viré au bout de 6 mois. Saltore, qui a été l'entraîneur adjoint de Tuchel, aura été l'entraîneur intérimaire pour un match seulement. Et après, derrière, ils ont recruté Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino qui, la saison dernière, a fait une saison complète, mais qui, la saison dernière, certes, les 6 premiers mois n'étaient pas bons, mais les 6 derniers mois étaient bien meilleurs. On voyait enfin un fond de jeu, enfin une tactique, enfin des joueurs beaucoup plus libérés sur le terrain. Et les joueurs ont été blessés quand Pochettino a été viré par Chelsea pour être remplacé par Enzo Maresca. Enzo Maresca, c'est un disciple de Guardiola. Pour la faire court, il y a encore 2 ans, c'était l'adjoint de Pep Guardiola. La saison dernière, il a vécu sa première expérience en tant que coach principal à Leicester. On a vu à Leicester, ça joue un beau football. Leicester est remonté en première ligue. Donc du coup, Chelsea l'ont arraché du côté de Leicester. La prépa n'a pas été exceptionnelle. Il y a encore une fois un fond de jeu, des choses intéressantes, des joueurs qui commencent à explorer et des joueurs qui commencent à se montrer. Mais ce n'est pas encore un Chelsea rodé qui arrive pour ce match de Première Ligue. Et sur ce voilà, alors je suis désolé, longue vidéo de Chelsea. Si vous voulez, vous pouvez l'écouter et faire quelque chose d'autre à côté. Mais pour moi, c'était important de vous parler de ce club parce que c'est quand même un club qui m'a fait vibrer, un club que j'aime beaucoup et qui fait de la peine quand je le vois à la dérive comme ça. Je sais que je me répète, mais si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager. Ça m'aiderait énormément. Et sur ce, les gars, on se laisse ici. C'était Chacha. Peace.